petit voyage, ça vous tente ? Soleva, le premier van 100% auto-alimenté à l'énergie solaire, démarre son tour de Suisse le 14 juin pour démontrer ses capacités et promouvoir la mobilité durable auprès d'un large public. Le véhicule, qui date de 1987, a été entièrement transformé pour réduire son empreinte carbone de 80% tout en conservant son esthétique et sa praticité. Aménagé avec des matériaux recyclés, locaux et durables, il peut accueillir 3 couchettes ainsi qu'un espace cuisine et salle de bain. C'est un groupe de jeunes ingénieurs diplômés de l'EPFL qui a eu cette idée en 2021. Le cœur technologique du van repose sur ses panneaux solaires haute performance. Développés par le CESEM en collaboration avec le PV Lab de l'EPFL, ces panneaux légers sont orientables permettant d'optimiser l'énergie produite tout au long de la journée. Grâce à cette technologie, les panneaux peuvent alimenter tous les besoins du véhicule et recharger jusqu'à 150 km par jour. À noter que l'autonomie totale offerte par les batteries est d'environ 250 km. L'objectif est de traverser plus de 100 communes à la seule force du soleil et des arrêts clés sont prévus à Lausanne, Zurich, Davos, Lugano et Sion. On leur souhaite bonne route et que le soleil soit de leur côté parce qu'en ce moment, c'est pas vraiment la joie côté météo. L'hydrogène vert, produit à partir d'énergies renouvelables, pourrait transformer notre système énergétique et résoudre des problèmes d'approvisionnement et d'émissions, à condition que sa production devienne rentable et attrayante pour les consommateurs. Une des principales caractéristiques de l'hydrogène est qu'il est vecteur d'énergie et capable donc de stocker et transporter l'énergie, contrairement aux sources d'énergie naturelles comme le solaire ou l'éolien. L'hydrogène a également une haute densité énergétique et lorsqu'il est utilisé dans des piles à combustible, il ne produit que de l'eau comme sous-produit, contrairement aux combustibles fossiles qui émettent du CO2. Des défis de taille subsistent néanmoins. En effet, actuellement, 95% de l'hydrogène est produit à partir de combustibles fossiles, entraînant une empreinte carbone importante. Son stockage reste complexe à cause de son état gazeux à température ambiante et le coût de transport de l'hydrogène est 2 à 3 fois supérieur au prix du marché pour l'électricité. L'Office fédéral de l'énergie estime toutefois que l'hydrogène propre et vert jouera un rôle important dans le mix énergétique propre de la Suisse d'ici 2050. Et ce, alors même qu'il se situe à un niveau proche de zéro aujourd'hui. Il faut noter que ces avantages sont significatifs. L'hydrogène peut être utilisé pour produire de l'électricité lors des pics de demande et alimenter des véhicules tels que les voitures, bus et camions. Et avec de l'électricité renouvelable, l'hydrogène devient un moyen efficace de stocker l'énergie et de contribuer à la réduction des émissions mondiales de CO2. Pour résumer, bien que l'hydrogène présente des défis techniques et économiques, il possède un potentiel énorme pour jouer un rôle central dans un avenir énergétique durable, à condition que les infrastructures et les technologies nécessaires soient développées et adoptées à grande échelle. Cette semaine a eu lieu la WWDC 2024, la keynote d'Apple à destination des développeurs. Outre les nouveautés de leur futur macOS, iPadOS, watchOS et iOS, Apple a enfin dévoilé son intelligence artificielle nommée Apple Intelligence. D'ailleurs, vous remarquerez le joli coup marketing avec ses initiales très parlantes. L'assistant vocal Siri aura un tout nouveau look, sera beaucoup plus intelligent et se basera sur vos informations et habitudes afin de répondre au mieux à vos attentes. Si vous lui demandez quels sont vos plans pour ce soir, Siri analysera vos derniers messages et vous rappellera que vous avez rendez-vous au restaurant par exemple. Apple précise bien que vos données sont sécurisées et que la grande majorité des requêtes se font en interne sur votre appareil directement. La firme nous assure que pour les autres requêtes plus avancées, Siri aura accès à un cloud où vos données y sont cryptées et sécurisées. On aura également la possibilité de réécrire du texte de plusieurs manières différentes, générer des images et même des emojis dans toutes les applications où la saisie de texte sera possible, de chercher des photos précises dans notre galerie interminable ou même des vidéos et bien plus encore. À noter que ChatGPT sera également disponible nativement sur tous les différents OS d'Apple. Malheureusement, le gros point noir de l'annonce, c'est qu'on ne pourra bénéficier de l'intelligence d'Apple que sur les iPhones à partir du 15 Pro, soit le modèle le plus cher paru en 2023. Néanmoins, il sera possible d'en profiter sur les iPads et Mac possédant la puce M1 et supérieure. Et ce ne sera dans un premier temps disponible qu'en anglais. Pour le français, c'est probablement pas avant 2025. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.